Qu'est-ce que tu as envie de nous apprendre aujourd'hui? De vous apprendre, je ne sais pas. Bon, on avait parlé du symphonique. Yes. Alors, Attends, je vais mettre ça parce que ma fille m'appelle. Hop. j'entends les petits cris diphoniques derrière. Maman, maman. Bah, c'est beaucoup plus marrant avec maman. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, on avait parlé effectivement de chant polyphonique et en même temps, c'est vrai que le matin, c'est difficile de chauffer sa voix, mais comment tu te sens, toi? Bah écoute, on va essayer. On va, voilà, un tout petit peu, avant mon petit tour tout à l'heure. Yes. Alors, est-ce que tu peux expliquer juste ce que c'est, qui le fait, depuis quand? Enfin, un petit truc. Comment? Et quand, je sais pas. Mais Depuis. alors, c'est pas le chant polyphonique, qui est un chant, Mhm. c'est du chant diphonique. C'est donc en fait c'est-à-dire qu'il y a une fondamentale, une note qui reste tout le temps, et la même personne arrive à faire une note aiguë qui flotte au-dessus. Donc généralement on entend ça plutôt en Mongolie, enfin en Sibérie même, parce qu'il n'y a pas que la Mongolie, il y a aussi la Sibérie du côté russe, donc au-dessus. Et voilà. Ça me paraît une jolie introduction. Ouais. Alors après, on pense souvent qu'il n'y a que les hommes qui font ce chant. En fait, je pourrais t'envoyer un lien où on voit une femme qui fait travailler ce qu'on appelle le goumi, en bon français. Le goumi, c'est la note aiguë. Mais alors, il y en a qui le font beaucoup plus avec la cage thoracique, d'autres beaucoup plus avec la gorge, et certaines personnes le font plus avec le nez, et d'autres ont dit que c'est un chant de tête très très haut. Et donc voilà, après, ça dépend des cultures et des traditions. Euh, Nous, on connaît souvent les chants d'un peuple qui s'appelle les Tuvas. Alors, ce ne sont pas Et les qui se Tuvas situe où? en Mongolie. En Mongolie. Ok. Ce ne sont pas les Tuvabiens, ce sont juste les Tuvas. Juste les Touba. Cool. On Donc essaye. les femmes le font. Enfin, c'est quelque chose qu'ils font de manière rituelle pour pendant leur cérémonie. Rituel, comme nous, on peut chanter dans. Alors, non, c'est une Ah, façon, c'est leur manière de chanter. mais c'est même leur façon de parler aussi, c'est-à-dire que. Enfin, leur façon de parler, non, ils ne parlent pas en. Yalala. Non, non, quoi qu'il existe, tu sais, des langages où on siffle, tu sais, les langages de berger. Ou Mhm. t'as des, aux Canaries, tu as encore ces bergers qui font des chants avec les sifflements. Tu vois, et c'est des codes, et en fait, suivant les mélodies, ça dit quelque chose. Ramène-moi ceci, va chercher cela. Voilà, c'est drôle. Mais non, donc en Mongolie, c'est leur façon de chanter. Voilà. Alors après, Ok. toujours Ah, les ethnies. Il y a des ethnies complètement différentes qui n'ont pas la même façon de chanter. Souvent, ils le font sur le rythme des pas d'un cheval, parce que c'est un peuple papier. Exact. oh. Juste une petite chose que je voulais stipuler. En musique, il y a toujours eu les garçons à droite et les filles à gauche, et j'ai toujours été à droite parce que j'ai une voix un petit peu particulière. Donc, je ne sais pas ce que ça donne quand on fait ton chant. Donc, c'est un vrai test, et je te demande d'avoir aucun jugement si je t'imite et que c'est n'importe quoi, mais de me le dire et d'être honnête. Mais t'inquiète pas, de toute façon, je t'avoue, je me suis pas réveillé suffisamment tôt. Il faut bien chauffer la voix avant normalement. Mais là, tu sais Je quoi, pense que ça se voit à nos têtes, tu vois. On est comme ça. On est là, les gars, mais on. non, mais juste, on va essayer un truc, on va voir en fait. Au début, il faut pas essayer de faire la note aiguë, parce que le problème de tous ceux qui veulent faire la note aiguë tout de suite, c'est qu'on se retrouve à faire des oui, 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 oui. En fait, il faut pas le chanter. C'est exactement comme quand tu te brosses les dents avec une brosse à dents électronique. Et tu sais, quand on a une brosse à dents électronique, ou même si on entend quelqu'un qui se brosse les dents avec une brosse à dents électronique, on entend. Ça, c'est la façon dont on va poser la bouche qui fait une caisse de résonance, en fait. Tu vois, C'est plus joli quand tu le fais toi que ma brosse électronique, hein, ah, honnêtement. mais au début, il faut prendre une note. Alors,
Alors, par exemple, si je fais juste, voyons, on va juste prendre cette note. Donc, je vais faire par-dessus, juste. Sans forcer. On peut le faire en grave, en plus aigu. Mais au début, c'est bien juste pour chauffer la voix. Il faudrait faire ça 10 minutes, en fait. C'est le temps que nous, on a. Mais pendant 10 minutes, 5 minutes, pour réveiller ses voisins tranquilles, on fait un humming, tu sais, et la bouche fermée, et on essaye juste de trouver la même note. Et je vais rajouter un petit truc, c'est que la bouche fermée, je vais commencer à essayer de faire les fluctuations. Alors, on va faire comme ça. Donc, il faudrait répéter cette note encore. Jusqu'à ce qu'on ait la sensation de creuser un peu dans la gorge. La note, elle va se clarifier. Donc là, on ferait ça encore pendant 10 minutes sans trop forcer. En fait, on est tenté de faire de pousser plus fort en fait. Alors, il faudrait faire très doucement pour que les cordes vocales elles commencent à chauffer un petit peu. Mais pourquoi on entend cet ultrason quand tu chantes, même quand tu le fais en humming, il y a déjà enfin, Alors, je sais pas comment ça. on fait chanter, on fait vibrer les cordes vocales qui commencent à trembler en fait, à osciller. Et en fait, de leur mouvement se crée une harmonique. C'est-à-dire qu'on la chante pas vraiment quoi. Et le souffle, c'est le diaphragme aussi qui pousse derrière. On va continuer un petit peu. Et au fur et à mesure, tu vois, je vais ouvrir la bouche. Tu vois, il nous reste quoi 2-3 minutes. Donc, on va ouvrir la bouche. D'abord, on va s'entraîner tout doucement et au fur et à mesure, le chant va sortir. Mais sinon, tu sais, si toi, tu le fais tranquille, même tu peux le faire tu sais, très doucement, tranquillement. Il faut que tu entendes ce et que tu sentes que tu es accordé. C'est à partir de là que ça va le faire. On essaye. Stand away, no way, God, way, stand away. Et après, tu peux faire la grosse voix par-dessus. Waouh! C'est très agréable. Est-ce que, juste, alors j'ai deux questions, parce que je pense que certains ne connaissent pas les chants graves, qui sont des chants qui viennent du Tibet, c'est ça?
Non, ça vient aussi de Mongolie et au Tibet, on l'utilise aussi. Euh, alors, c'est pas toujours la même chose, ça y ressemble, ils vont très fort dans les graves. Mhm. Mais par exemple, voilà, donc t'as ils vont continuer en fait, même chant, ils vont aussi faire les harmoniques quelquefois en grave. Enfin là, je vais pas le faire en fait, il faudrait chauffer un peu plus. Mais, Non, ça passe, on a compris. mais chez les Tibétains, ils vont rester peut-être quelquefois un peu plus monotonal. Et, hop. Et tu sais, on a plus l'habitude d'entendre comme, tu sais, comme quand il psalmodie les Om Mani Padme Hum, par exemple. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Je sais, j'ai des playlists remplies de trucs comme ça, donc je vois très très bien ce dont tu parles. J'ai une dernière question. Quelle est la différence entre le son diphonique et polyphonique? Alors, ben, les chants polyphoniques de Corse, tu as plusieurs personnes qui font des polyphonies. Par exemple, une polyrythmie, c'est des rythmiques différentes juxtaposées, c'est-à-dire les Mhm. unes sur les autres, et ça crée une polyrythmie. Par exemple, on va dire, toi, tu vas faire tel rythme, et toi, tu fais tel rythme. Et les deux, l'un sur l'autre, ça fait un truc complètement fou. Une polyphonie, ça va être la même chose. Il va y avoir plusieurs chants qui vont se superposer, et le chant, alors on va pas faire une polyphonie tout seul. Est-ce qu'on peut faire une polyphonie tout seul? Je crois pas. En tout cas, on peut chanter le chant diphonique tout seul. Parce qu'on va faire la Yes. fondamentale, la note, et par-dessus, l'aigu va naître. Du coup, il y aura les deux notes dans la même personne. Génial. Merci beaucoup, Mika, pour cette petite initiation. Et je te souhaite une belle journée et puis on se retrouve bientôt. Arigato gozaimasu. Cool, super. Ciao, à la prochaine, Mika. Belle journée à toi. Joyeux dimanche à tous. Au revoir. Donc,